Abibou Kologo est ménagère. Elle vit avec sa famille à Ronsin, dans la commune de Sabou. Comme de nombreuses femmes dans les campagnes, il faut d'abord aller au champ, puis dans l'après-midi, chercher du bois pour la cuisine, parfois jusqu'à la tombée de la nuit. La vie d'Abibou a changé il y a un an lorsque son époux, Lassane Etienne Robego, fait la connaissance du biodigesteur. Fini les longues journées dans la brousse à des kilomètres pour se contenter souvent de quelques branches pour faire du feu avec toutes les conséquences que l'on connaît. Il suffit désormais de claquer un brin d'allumette et le tour est joué. Du riz cuit à point en quelques minutes grâce au gaz produit par le biodigesteur. Le biodigesteur chez les Tendrebego apporte du gaz pour la cuisine, mais aussi la lumière. La nuit tombée, Isaka et sa sœur Amina n'ont plus de soucis à se faire. Ils peuvent apprendre leurs leçons sans craindre une éventuelle coupure. C'est le cas également pour ce jeune élève qui étudie sous la lampe alimentée au biogaz depuis son primaire. Le biodigesteur m'aide beaucoup. Avec l'éclairage, vraiment c'est bien. Le biodigesteur m'a permis de gagner mon CEP. Maintenant, je suis au collège. Je fais la 5e. Avec le biodigesteur, mes notes sont bonnes. Le biodigesteur apparaît comme une petite centrale simple à utiliser. En plus du biogaz pour la cuisine et l'éclairage, le compost obtenu à base de l'effluent permet d'accroître considérablement les rendements agricoles. Étienne Nikiema, pasteur à Bonyuno dans la province du Ziro, est aussi producteur agricole. Sur une superficie de 8 hectares, il produit du sorgho, du sésame et du maïs. Depuis l'installation de son biodigesteur, pasteur Nikiema est fier de sa production. Le programme national de biodigesteur adopte une approche globale, créant ainsi une chaîne de valeur. La vulgarisation de la technologie engendre des micro-entreprises en milieu rural. La vente du compost rapporte des revenus substantiels à de nombreuses personnes. Grâce au programme national de biodigesteur, Gérard Bama est installé à son propre compte depuis 2012. Son entreprise est spécialisée dans la construction des biodigesteurs. Il emploie aujourd'hui une dizaine de personnes. J'évoluais dans l'entreprise d'un parent et je faisais la sous-traitance avec cette entreprise en maçonnerie et en bâtiment, comme les gens aiment le dire. C'est une très bonne affaire parce que tout simplement, vous savez, il y a au Burkina ici, quand quelqu'un arrive à faire une activité et cette activité l'amène à subvenir aux besoins de sa famille, il n'y a rien de tel. Ce sont près de 10 000 biodigesteurs qui sont construits depuis le lancement du programme en 2010. Ces petites unités sont des moyens de lutte efficaces contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté. En développant le marché de cette technologie, nous visons en tout cas à apporter un certain nombre de solutions à des défis que nous connaissons tous. C'est les défis liés à la sécurité alimentaire des populations. Vous savez que la production nationale, pour un certain nombre de raisons, liées par exemple à l'insuffisance des intrants pour soutenir cette production, il y a des préoccupations liées à l'accessibilité à une source d'énergie propre et renouvelable. Quand vous regardez, nos massifs forestiers aujourd'hui sont en train de disparaître parce que
le bois énergie reste jusqu'à présent la principale source d'accès à l'énergie des populations rurales. Il y a des questions liées aux emplois en milieu rural. Les jeunes, le chômage des jeunes, l'artisanat en milieu rural, les emplois verts, tout cela, c'est des questions que la technologie peut aider à résoudre au niveau de notre pays. Et justement, l'innovation que nous apportons, c'est que nous disons qu'à partir de la technologie du biodigesteur, nous voulons que cette technologie-là aide à intégrer toutes les activités, à mieux intégrer toutes les activités de production à l'intérieur de l'exploitation familiale. Le Burkina Faso devient ainsi une véritable école dans le développement de la technologie du biodigesteur. Son expertise est sollicitée par de nombreux autres pays de la sous-région. Nous sommes à ce jour satisfaits de voir que, à partir de notre expérience, un pays comme la Guinée est venu s'inspirer de ce que nous faisons pour actuellement mettre en œuvre un programme dédié à la promotion de cette technologie en Guinée. Nous avons accompagné notre pays frère et voisin, le Mali, pour également former des maçons. Et même si aujourd'hui ils n'ont pas un programme bien structuré dédié à la promotion de cette technologie, il y a des initiatives qui se passent, il y a des actions qui sont en train de se mener sur le terrain au Mali. Et le Mali sera fortement représenté à la conférence et ils resteront quelques jours pour échanger, partager notre expérience ensemble. Nous avons eu des sollicitations du Niger, nous avons accompagné une ONG là-bas pour regarder déjà comment ils travaillent dedans avec un autre modèle et comment nous pouvons les accompagner pour qu'ils améliorent ce modèle en s'inspirant de notre expérience. L'objectif pour les 5 prochaines années, faire en sorte que 40 000 ménages disposent de la technologie du biodigesteur. Et pour partager davantage son expertise en la matière, le Burkina Faso accueille en octobre plusieurs délégations de différents pays au cours d'une conférence. Il s'agit de créer un mouvement d'ensemble des pays de la sous-région pour la vulgarisation du biodigesteur.